Eguchi, tout jeune alors, s'était entendu dire en confidence par la femme du directeur d'une importante société, une femme d'âge mûr, une femme qui avait une haute réputation de vertu, et de plus une femme qui avait de nombreuses relations mondaines. Le soir, avant de m'endormir, je ferme les yeux et j'essaie de compter les hommes par qui il ne me déplairait pas de me laisser embrasser. Je les compte sur mes doigts, c'est amusant. Et quand je n'arrive pas jusqu'à 10, je me sens abandonné. À ce moment-là, cette dame était en train de danser une valse avec Eguchi. Comme le jeune homme crut comprendre que si elle lui avait fait soudain cet aveu, c'est qu'elle avait dû sentir en lui un de ces hommes par qui il ne lui déplairait pas de se laisser embrasser, aussitôt il relâcha la pression de ses doigts sur la main de la femme. Tout juste histoire de compter, lui avait-elle jeté négligemment. Puis, vous qui êtes jeune, monsieur Eguchi, sans doute ne connaissez-vous pas cette impression de solitude à l'approche du sommeil. Et si par hasard vous l'éprouviez, il vous suffirait de vous procurer une épouse. Mais à l'occasion, essayez quand même. Il y a des jours, pour moi du moins, où c'est un excellent remède. Comme elle avait tenu ses propos d'une voix plutôt sèche, Eguchi n'avait rien répondu. Elle avait dit qu'elle essayait tout juste de compter, mais tout en comptant, on pouvait se douter qu'elle évoquait le visage et le corps de ces hommes, et sans doute lui fallait-il un certain temps pour compter jusqu'à 10. Sans doute aussi ses rêveries étaient-elles animées, se dit Eguchi, quand le parfum à relents aphrodisiaque de cette dame, qui avait quelque peu dépassé l'âge de sa splendeur, vint brusquement frapper ses narines. De quelle manière allait-elle, avant de s'endormir, l'évoquer en sa qualité d'homme par qui il ne lui déplairait pas de se laisser embrasser? Cela, c'était sa liberté secrète. Et cela ne regardait pas Eguchi, qui du reste ne pouvait l'en empêcher ni s'en plaindre. Mais qu'il plût à son insu de devenir le jouet de l'imagination d'une femme d'âge mûr, l'avait laissé sur une impression de malpropreté. Cependant, aujourd'hui encore, il n'avait pas oublié les paroles de cette femme. La dame avait-elle essayé, sans en avoir l'air, de séduire le jeune Eguchi, ou bien avait-elle inventé son histoire pour se moquer de lui? Il n'avait pas été sans le soupçonner par la suite, mais bien après cela, seules les paroles de cette femme étaient restées dans sa mémoire. Elle était morte depuis longtemps, et le vieil Eguchi ne mettait plus ses paroles en doute. Cette femme vertueuse, de combien de centaines d'hommes avait-elle imaginé les baiser avant qu'elle ne mourût?